Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette rencontre avec la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le 30 mars, comme d'habitude, je vous invite à disposer votre cœur pour accueillir les messages du Seigneur, pour accueillir sa parole qui nous donne, il nous redonne la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il se réjouit. Les Juifs lui dit alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, la vie d'Abraham marque le commencement de l'histoire du salut. Son immense voyage à travers le désert a été sa réponse à l'appel de Dieu. Dans la Bible, le désert était un lieu de passage et de purification. Dans notre propre passage vers la terre promise, c'est-à-dire la vie éternelle, nous devons savoir que Dieu est avec nous à toutes les étapes du voyage, comme il a été avec Abraham. Le langage de Jésus bouscule, et il arrive qu'il nous bouscule nous aussi. Bien souvent, nous réduisons la parole de Dieu à son premier sens, au premier degré, et lorsque l'Esprit Saint vient nous souffler qu'il faut aller plus loin, nous fermons vite nos oreilles tant cela nous perturbe, nous dérange. Parfois, quand un prêtre dans son homélie nous appelle aussi à aller plus loin, on se dit « Oh non, là il va très loin. Je ne peux tout de même pas vivre ce qu'il dit là. » Et c'est là nous sommes bien semblables aux Juifs du temple de Jésus. Nous croyons tout savoir de Dieu et de la manière dont il faut vivre avec lui. Mais Dieu
est Dieu. Qui donc pourrait tout connaître de lui? Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous laisser bousculer par la parole de Dieu, car c'est cela. Demeurer dans la parole de Dieu. Il nous faut nous laisser envahir par elle et bousculer par elle, car c'est grâce à elle que nous marchons vers la vie éternelle que Jésus nous offre. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, je vous invite à dire un Je vous salue Marie. On va demander à la Vierge Marie qui nous enseigne à dire oui à la parole du Seigneur. Oui à ce projet de la vie éternelle que Jésus nous promet. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.